Comment monter ton skate, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans un premier temps, on va venir décomposer les éléments qui composent un skate. Alors, on a forcément la planche, on a les roues, des roulements, des petites entretoises, donc c'est des petites rondelles comme ça, les écrous qui servent à accrocher les roues sur les trucks. On a potentiellement des pads. Alors, si vous n'avez pas des pads, c'est pas grave. Les pads, en fait, c'est ce qui se met entre les trucks et la planche pour venir surélever son trucks, mais si vous en avez pas, c'est pas primordial. Enfin, on a le trucks ici même, donc c'est l'armature en ferraille qui sert à accrocher les roues à la planche. Et enfin, on a un grip qui sert tout simplement à agripper nos pieds sur la planche. La visserie qui sert à accrocher les trucks à la planche. Après, si on veut, on peut rentrer un peu dans les détails, mais si on commence à démonter un roulement, il y a d'autres pièces à l'intérieur qui composent le roulement. Pareil pour les trucks, finalement, il y a deux parties, il y a un petit écrou ici, il y a un bout de caoutchouc. Voilà, tout ça, c'est des éléments qui composent une pièce principale. Mais on va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Maintenant, on va voir quels sont les outils, quel est le matériel qu'on a besoin d'utiliser pour pouvoir assembler sa planche. Alors, dans un premier temps, on va venir utiliser un tool. Un tool, c'est tout simplement un élément, un outil qui permet de démonter et monter l'entièreté de sa planche. Après, si vous n'avez pas de tool, vous pouvez tout simplement utiliser une clé classique ainsi qu'un tournevis, ça fera totalement l'affaire. Mais si vous faites du skate, je vous conseille très clairement d'acheter un tool parce que quand vous allez partir en session, il se peut que des fois il y ait des pièces de votre skate qui se détachent. Vous êtes très content d'avoir ça dans votre sac pour pouvoir resserrer votre skate à tout moment, n'importe où. On va aussi avoir besoin d'une lime et d'un cutter. On va commencer par monter les trucks entièrement. Dans un premier temps, on va venir prendre ces roues ainsi que ces roulements et glisser les roulements à l'intérieur des roues. Moi, il faut savoir que j'ai du vieux matériel, donc ça va rentrer tout seul, mais vous, ça risque de forcer un petit peu. Si ça force, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement utiliser votre trucks pour pouvoir mettre le roulement à l'intérieur et forcer pour bien enfoncer votre roulement. On va venir mettre un roulement de chaque côté de la roue, on enfonce bien jusqu'à ce que ça se bloque. En fait, il faut savoir qu'au fond de la roue, il y a une petite partie qui va bloquer le roulement, donc quand vous pouvez plus pousser, vous le sentirez. Pour vérifier que tout est bien installé, on va venir glisser sa roue à l'intérieur et la faire rouler. Donc là, vous voyez, ça tourne droit. Si jamais vous avez mal mis votre roulement, ça va se voir parce que regardez, si je fais tourner ma roue, voilà, ça fait des trucs bizarres. Là, ça revient en arrière, des fois ça va tourner un peu en diagonale. Là, vous voyez, mon roulement sort un petit peu de ma roue. Ça doit pas être comme ça doit vraiment être bien enfoncé. Une fois que nos roulements sont à l'intérieur de notre roue, vous voyez que la roue tourne droite, tout est bien installé. On va venir mettre la roue sur le trucks. Alors, si vous avez des rondelles, n'hésitez pas à les mettre. On en met une en dessous, on met la roue et ensuite on met la rondelle. Les rondelles vont tout simplement servir à faire un espace entre votre écrou que vous allez serrer et votre roulement, parce que s'il n'y a pas cette rondelle et que vous serrez trop fort, votre roue pourra plus tourner vu qu'elle sera compressée. Il faut savoir que si vous n'avez pas de petite rondelle, c'est pas très grave, c'est pas obligatoire d'en avoir. On va venir ensuite insérer sa roue sur son truck. Une fois qu'on a mis notre rondelle, on va pouvoir mettre notre écrou et le serrer du coup à l'aide de notre tool ou alors de notre clé si on n'a pas de tool. Et là, très important, attention, on va pas trop le serrer. Regardez, là j'ai beaucoup trop serré, ce qui fait que ma roue ne tourne pas. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important quand vous allez serrer vos roues de laisser un petit jeu. Vous voyez, il y a un tout petit jeu entre ma roue, en fait c'est pas serré à fond, c'est super important. C'est ce qui va permettre finalement à votre roue d'être libre et de bien pouvoir tourner. Maintenant que nos trucks sont prêts, on va pouvoir tout simplement installer le grip sur la planche. Alors là, ça va être super simple, on va venir tout simplement retourner sa planche. Faites attention, si vous avez un motif sur votre grip, par exemple moi vous voyez que le motif est de ce côté là, essayez de faire en sorte de mettre le grip dans le bon sens. En fait il faut savoir que la planche a un sens, elle a un tail, donc le derrière, et un nose, le devant. Pour reconnaître le tail et le nose, vous pouvez tout simplement vous fier soit au design, mais des fois il y a des designs qui sont sans sens particulier. Le tail en général est arrondi et un peu plus bas que le nose, qui lui au contraire est plus pointu et plus haut. Donc là si vous regardez bien, on voit très clairement que là, ici c'est le nose parce que c'est un petit peu plus haut que ici, et là on voit bien que c'est un peu plus pointu que là qui est bien rond. Donc maintenant qu'on a le sens de notre planche, on va pouvoir mettre notre grip. Alors là c'est super simple, on va tout simplement enlever la petite protection. Vous allez voir qu'en fait c'est pas si simple que ça. Enlever la protection c'est une étape la plus compliquée, j'ai l'impression. Je crois que c'est l'étape la plus compliquée dans le montage d'un skate. Ok, c'est bon. Une fois qu'on a enlevé la protection, on va pouvoir coller notre grip sur la planche. Donc pour ce faire, on va venir le tendre et en fait le poser sur le bout du nose et sur le bout du tail ici même. Là, il est juste posé en suspens. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du milieu, appuyer et aller vers l'extérieur pour chasser toutes les bulles d'air et bien appliquer le grip sur la planche, tout simplement pour qu'il épouse parfaitement notre planche. Donc là c'est vraiment important de bien faire cette étape pour éviter les bulles d'air. Maintenant qu'on a appliqué le grip sur notre planche, vous voyez bien qu'il y a des morceaux qui dépassent, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir le couper. Alors on va du coup se munir de notre lime qu'on a pris au préalable et on va faire tous les contours de la planche. Vous voyez, pour faire une belle démarcation partout sur le grip, ça va nous servir de repère pour ensuite pouvoir le couper. Donc là, vous voyez que j'ai fait tout le contour de mon grip pour avoir le contour de ma planche. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper. Alors pour ce faire, on va du coup prendre le cutter. Et là, on va venir faire une petite entaille sur le côté jusqu'à la planche.
Au début, ça va être compliqué de faire quelque chose de propre, mais avec le temps et l'expérience, vous allez réussir à bien mettre votre grip. Une fois que vous avez fait votre petite entaille, vous allez pouvoir du coup incliner votre cutter et couper grâce au repère que vous avez fait juste avant. Et on va faire comme ça sur tout le tour de la planche. Une fois que vous avez coupé le grip et fait les contours, vous vous retrouvez avec des petits morceaux comme ça. Alors très important, on va pas les jeter maintenant, on va encore s'en servir. On va venir le plier et se servir de la partie du grip pour faire en fait le contour de la planche en frottant partout. Ça va servir en fait de permettre à tout le bord d'être bien collé sur la planche parce que sinon ça va se décoller avec le temps. Donc on va venir prendre notre grip et frotter tout le long de la planche. Voilà, donc là j'ai bien frotté tout le long de ma planche tout autour pour pouvoir bien accrocher mon grip. Maintenant on va passer à l'étape suivante, à savoir mettre les trucks sur la planche. Vous voyez qu'ici il y a des trous pour accrocher les trucks, donc forcément il va falloir qu'on fasse les trous ici pour pouvoir les attacher. Donc on va prendre tout simplement une petite vis, retourner la planche, mettre la vis à l'envers comme ça, et appuyer tout en maintenant ici pour pas décoller le grip, appuyer pour venir faire un trou, hop, et on va faire ça sur les 8 vis. Maintenant qu'on a fait nos trous, on va tout simplement pouvoir mettre nos trucks. Alors là ça va être très simple, on va retourner sa planche et positionner le trucks avec le kingpin. Donc le kingpin c'est ce gros boulon vers l'intérieur de la planche. Et on fait pareil avec le deuxième, vers l'intérieur, les deux kingpins se regardent, d'accord? Et donc là, rien de bien compliqué, on va venir prendre nos vis, les mettre sous la planche, là où on a fait les trous. Et donc là, rien de bien compliqué, on va venir mettre nos vis tout simplement sur notre planche, retourner la planche et pouvoir mettre nos trucks directement sur les vis. Voilà, toujours en faisant attention évidemment à mettre notre kingpin vers l'intérieur. Une fois qu'on a mis le trucks sur les vis, on va pouvoir prendre les écrous, les mettre sur nos vis et tout simplement serrer le plus fort possible et faire de même sur l'avant. Une fois que vous avez tout serré, votre skate est enfin terminé et enfin prêt à être skaté. Vous allez donc pouvoir commencer à vous entraîner et à apprendre vos meilleurs tricks, et si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à regarder dans la playlist qui s'appelle Apprendre le skate sur YouTube. Vous pourrez retrouver un maximum de tutoriels comme celui-ci qui sont adaptés à tout niveau pour pouvoir bien commencer dans le skate.